Le Padre Pio était intransigeant avec ceux qui n'avaient pas la contrition de leurs péchés ou la ferme résolution de ne plus y retomber. Nous avons vu ça dans notre dernière vidéo. En réfléchissant à ce qu'est la confession, on comprend vite qu'être sévère avec soi-même dans son examen de conscience, avant de se confesser, est 1 million de fois meilleur et plus profitable que d'être indulgent avec ses défauts, car l'absolution qui termine la bonne confession rétablit l'âme dans l'amitié avec Dieu. Avoir une âme limpide n'a pas de prix. On reçoit le pardon du prêtre, c'est Dieu qui vient de nous pardonner. L'Église nous garantit que nous sommes en ordre. Sans avoir reçu l'absolution après une bonne confession, qui sera sauvé? C'est pourquoi il est fortement déconseillé de reporter au lendemain les choses sérieuses, à moins d'impossibilité, bien entendu. Anna Baroni a laissé son témoignage le 8 décembre 1994, donc bien après la mort du Padre Pio. Quand on allait au confessionnal du Padre Pio, on avait l'impression de passer un examen, et pas seulement sur les détails de notre vie, mais sur l'orientation de notre existence entière. Quelle joie quand on pouvait dire « il m'a donné l'absolution ». C'était d'avoir la certitude d'être dans la grâce de Dieu. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, suivre Padre Pio sur le chemin de l'amour du Christ par ce grand moyen de la confession. Nous avons vu qu'il est parfaitement légitime qu'un saint ait à côté des attitudes affables, des attitudes vigoureuses, fermes ou très fermes, voire tranchantes. L'iconographie sulpicienne nous présente toujours les saints comme bons, tempérants, gentils et doux, mais très rarement comme forts et justes. Écartons-nous donc d'une imagerie mièvre et considérons le livre dont je vous ai parlé dans la précédente vidéo, donc le Padre Pio de Pietrelcina par le père Marcelino Iazenzaniero. C'est le tome 1. Il montre que l'homme contemporain n'a plus le sens du péché, ce qui entraîne une crise du sacrement de la confession. Il donne un exemple. Après des années sans se confesser, beaucoup entament la confession en disant « je n'ai rien fait, je viens ici, mais bon, je n'ai rien à dire ». Autrement dit, c'est j'ai pas tué, j'ai pas volé, nous irons tous en paradis, comme disait une chanson aujourd'hui totalement démodée. Et d'ailleurs fausse dans sa très bête proclamation. Alors voici le témoignage exceptionnel de sœur Marie-Françoise Foresti de la ville de Bologne, en Italie. Elle est née le 17 février 1878 et morte le 12 novembre 1953, en odeur de sainteté. Elle a rencontré en octobre 1919 le Padre Pio qui l'a incité à fonder un institut religieux féminin pour réparer les offenses reçues par le Très Saint Sacrement. Et le Padre l'a aidé dans l'ébauche des règles de l'institut. Elle avait des visions du Christ. Et parlant du Padre Pio, Jésus s'est exprimé ainsi à elle, auprès d'elle. Son langage du Padre Pio est doux, coupant, franc, mystérieux, comme le mien. Il terrasse, il abat, il provoque avec la même force, car je vis en lui. Je ne sais pas si vous connaissez un éloge aussi beau et aussi complet de quelqu'un. Eh bien, cet éloge pour le Padre Pio vient de Jésus lui-même. C'est absolument magnifique, extraordinaire, ravissant. Nous faisons bien de suivre les pas du Padre Pio. Et curieusement, un des fils spirituels du Padre a eu un commentaire qui va dans cette même ligne. Il a dit un jour, Padre Pio va droit au but. Quel but? Le Christ. Et le Christ en croit. Tous les obstacles qui s'interposent sur son chemin entre lui et ce but sont renversés. Les hypocrisies sont bouleversées, les narcissismes spirituels démontés, les dévotions déviantes redressées, la religiosité sans vitalité ravivée, la vie chrétienne claudicante rétablie, l'équilibre au bord du péché mortifié, l'alternative aux engagements chrétiens
brisée. Alternative aux engagements chrétiens, ça veut dire essayer de prendre la tangente par rapport aux engagements chrétiens. Et le père Carmelo, supérieur du couvent du Padre Pio dans les années 50, demande au padre pourquoi il se montre plutôt dur pendant les confessions, certaines confessions. Le padre lui répond que sa façon d'agir est motivée seulement par la charité et que son modèle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Je me comporte de cette façon, dit le padre, parce que mon cœur de père veut rappeler les âmes à la pénitence. Il ne peut supporter qu'elles restent dans le péché. Tout comme Jésus avec les pharisiens et les scribes, je fais de même avec les pécheurs. Il faut les appeler à la conversion, à la pénitence. Et quand les bonnes manières ne suffisent pas, il faut passer aux manières fortes pour les réveiller de la torpeur du péché et du vice. Une autre fois, le Padre Pio revient sur cette question. Et on se rend compte, à la fréquence de ses interventions sur la question, que ses façons de faire étaient loin de rassembler l'unanimité parmi même les personnes qui l'entouraient, les prêtres ou même certains de ses fils spirituels. Et qu'il lui fallait parfois la justifier, sa position. Alors il dit, je me sers de ce système avec certaines âmes, en particulier les récidivistes, pour leur donner une secousse, car surtout pour certains péchés, on passe facilement de la confession au péché et du péché à la confession. On pêche, on se confesse et l'on est absous. On recommence à pécher, à se confesser et à être absous. Une routine, une habitude. Or, l'âme qui ne reçoit pas l'absolution subit un traumatisme spirituel. C'est une des raisons. Voici la seconde. De cette façon, on incite l'âme à se mettre sérieusement sur le droit chemin et à commencer une fois pour toutes à utiliser tous les moyens pour sa rédemption. On voit que le Padre Pio avait bien une méthode. Pour réveiller certaines âmes du péché, continue-t-il, il faut des coups de canon. Les traiter avec douceur ne leur fera aucun effet, c'est-à-dire pour certaines, évidemment. Il y a des psychologies très sensibles. Il n'a jamais utilisé ça avec des psychologies sensibles. Il est nécessaire de leur faire sentir la colère de Dieu quand la force de son amour miséricordieux ne suffit pas. Et un jour, il écrit à son père spirituel en 1921. Alors, le Padre Pio dit la chose suivante. « Je suis consumé par l'amour de Dieu et des autres. Comment est-il possible de voir Dieu si attristé à cause du mal et ne pas s'attrister aussi? Et puis si je vois Dieu sur le point de foudroyer un pécheur, pour lui parler, je n'ai parfois pas d'autre moyen que de lever une main d'un côté pour retenir le bras divin, et de l'autre, corriger ce frère avec ferveur, pour qu'il rejette le péché qui est en lui et qu'il s'éloigne vite de l'endroit où il se trouve, car la main du juge est sur le point de s'abattre sur lui. Rejet total du péché, amour du pénitent et selon les cas, réprimande sévère du pécheur. Voilà le Padre Pio au confessionnal. Ce que je vais vous dire maintenant va vous rappeler une apparition du Sacré-Cœur au Padre Pio où Jésus disait peu ou prou la même chose. Dans son apparition à Sainte Marguerite Marie à Lacoque entre le 13 et le 20 juin 1675, Sainte Marguerite Marie ne précise pas elle-même, le Sacré-Cœur lui confie « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leurs irrévérences et leurs sacrilèges, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi. C'est pour cela que je te demande que le premier vendredi après l'octave du Saint-Sacrement soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur. En communiant ce jour-là et en lui faisant réparation d'honneur par une amende honorable pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il a été exposé sur les autels. Je te promets aussi que mon cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur et qui procureront qu'il lui soit rendu. C'est si dense
qu'on peut difficilement faire attention à tout. Alors, il dit ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés qui en eussent ainsi. De qui Jésus parle-t-il? Les cœurs consacrés, ce sont ceux parmi les ecclésiastiques, moines et religieuses qui sont devenus indifférents à son amour. Nous savons quels bouleversements se sont produits ces dernières années, beaucoup plus que ce qui est rabâché par la presse. Je veux parler des clercs qui trahissent l'Église en l'engageant dans de fausses doctrines, en matière de foi ou de morale. Vous savez que certains aujourd'hui prônent un divorce catholique. D'autres prônent mille folies et qui heurtent la nature, le bon sens et tout le reste. Vous le savez bien, la foi et la morale ne peuvent pas changer parce qu'elles ont été données par Dieu, d'ailleurs elles sont aussi de droit naturel, et elles sont explicitées par la tradition. Si elles changeaient, au nom de quoi l'Église affirmerait demain, en pensant être suivie, que la doctrine d'aujourd'hui est la bonne et celle d'hier est la mauvaise? C'est complètement fou. Qui croirait dans l'Église? Personne. Donc vous voyez que ceux qui proposent cela se détruisent eux-mêmes en plus. C'est l'autodémolition de l'Église. Bien. Alors le Sacré-Cœur parle aussi des froideurs et du mépris de ces cœurs consacrés. C'est donc une indifférence qui est devenue froideur, négligence, mépris, etc. Mais croyez-vous que nous soyons hors de cause, nous, laïcs? À une époque où le nombre des catholiques conscients de leur devoir a dramatiquement chuté, est-ce correct de battre la coulpe des autres? Aujourd'hui où personne ne peut prétendre manquer d'informations, ne croyez-vous pas que nous sommes nous aussi parmi ceux qui sont appelés à consoler notre Seigneur Jésus-Christ qui depuis le XVIIe siècle implore de l'amour de la part des catholiques? Il ne nous demande pas un peu de pitié pour lui quand on le contemple au chemin de croix. Il nous demande surtout de l'amour, c'est-à-dire de la ferveur pour défendre son Église, de la ferveur pour défendre les institutions qui ont découlé de l'Église et qui découlent de l'Église. Il nous demande de l'enthousiasme au service de la Sainte Église. Il nous demande une ferveur renouvelée et efficace pour la défendre alors qu'on se moque d'elle, alors qu'on blasphème partout, qu'on déboulonne les statues des saints dans certains endroits, par exemple en France, quand on viole ses lois morales. Ce n'est pas du complotisme que de dire que l'Église est cernée de tous côtés aujourd'hui. Le Sacré-Cœur ne nous demande-t-il pas d'agir? La foi qui n'agit point, est-ce une foi sincère? Ah mon Dieu, comme notre foi pourrait être plus forte qu'elle n'est. Gardons-nous des restes d'indifférence? C'est peut-être le problème. Je trouve vraiment trop facile de battre la coulpe sur la poitrine des prêtres indifférents si on ne fait pas à notre tour notre examen de conscience sur cette question qui est absolument cruciale. Alors certains cœurs consacrés, beaucoup peut-être même, ont fait l'objet de confidences, de ces confidences à Sainte Marguerite Marie et au Padre Pie. Mais, et nous? Nous sommes-nous bien examinés sous l'angle de l'indifférence vis-à-vis de l'amour pour le Sacré-Cœur? Travaillons-nous d'arrache-pied pour lui amener des âmes égarées? Le Sacré-Cœur est une fournaise ardente d'amour pour chacun. Comment lui rendons-nous cet amour? Concernant les scandales qui ont touché une partie du clergé depuis une quinzaine d'années, il y a dans le livre de l'histoire contemporaine, à mon avis, 3 pages. Une page à tourner, celle du choc et de la stupéfaction. Une page à conserver, c'est celle de l'indignation, parce que le mal doit susciter l'indignation tant qu'il existe, et ceux qui déshonorent l'Église sont passibles de réprobation. Nous devons entretenir en nous-mêmes l'horreur contre ce mal moral pour ne pas nous y habituer, ce qui serait aussi source d'indifférence après. Voilà l'ombre. Mais en regard de cette page d'indignation, il y en a une troisième, une page vierge, et elle est à écrire. C'est celle de notre changement de mentalité à propos de l'indifférence. Ne devons-nous pas changer notre vision?
Voyez combien il est encore donné à beaucoup aujourd'hui de boire, manger, dormir dans la tranquillité. Je sais que l'économie est en baisse, que de plus en plus de difficultés touchent beaucoup de monde, mais l'égoïsme des gens s'adapte et finalement se satisfait de cette tranquillité. Tranquillité qui n'est déjà plus la paix depuis longtemps, mais enfin on se satisfait de cette tranquillité. La preuve, c'est que les blasphèmes arrivent, il y a des gens un peu partout, des associations petites comme tout, mais qui protestent contre les cloches dans les villages, contre ceci, contre cela, contre l'angélus qui les dérange, et ainsi de suite. Quand on regarde autour de nous, on voit des facteurs qui pervertissent nos jeunes avec toutes ces histoires. De wokisme, par exemple. De bizarreries transgenres à l'école. Une société qui multiplie les profanations d'églises, les cimetières, les blasphèmes. Une société qui fait des centaines de milliers de victimes parmi les enfants, vous m'avez bien compris. Des enfants bel et bien vivants, dans les entrailles qui les ont conçus. Selon le droit romain qui nous a légué notre droit civil actuel, ces enfants hériteraient de leur père au cas où celui-ci mourrait avant leur naissance, donc ils sont sujets de droit. Eh bien, on tue ces jeunes avant qu'ils ne naissent, parce qu'ils gênent. 300 000 morts par an au bas mot en France. L'avortement existe partout dans le monde, et chez nous en particulier. Et nous, ne sommes-nous pas plus émus que ça? Nous restons confortablement en pantoufles à regarder notre télé. Vous qui m'écoutez, vous n'êtes pas indifférent puisque vous essayez de suivre les pas du Padre Pio. Mais n'y a-t-il pas toujours mieux à faire? Le bon Dieu ne nous appelle-t-il pas à faire un pas de plus dans les pas du Padre Pio? Nous sommes à une croisée des chemins. D'un côté, une voie normale qui ne suffit plus parce que nous ne sommes plus dans une époque normale. Et puis la voie normale conduit aujourd'hui à la falaise, au précipice, à l'abîme. Et nous pouvons prendre une voie à l'opposé, qui nous rapproche du Padre Pio. Et les énergies de chacun y sont sollicitées. Quand il s'est agi de rentrer sous la cathédrale Notre-Dame de Paris en feu, le chef des pompiers a rassemblé ses hommes et a demandé 10 volontaires. Les volontaires, faites un pas en avant. Tous ont été volontaires. Du coup, il lui a fallu choisir lui-même. Ça, c'est de la ferveur, de l'enthousiasme, de l'amour. Chacun de ces pompiers, à mon avis, devait être décoré, et pas seulement leur corps en tant que corps de pompiers, non, chacun a risqué sa vie, chacun méritait une reconnaissance, pas seulement du pays d'ailleurs, mais de la civilisation. Alors quelqu'un se sent-il l'inspiration pour faire quelques sacrifices de plus pour aider le Padre Pio à arracher des âmes aux griffes du diable? Si vous vous y sentez appelé, répondez-moi. Si vous pensez qu'en faisant un pas de plus dans le sillage du Padre Pio, vous aiderez des personnes sur lesquelles le diable garde encore une griffe, si vous pensez que vous pouvez vous associer au groupe des protégés du Padre Pio, eh bien venez me voir sur le lien www.st-padre-pio.fr dans la description de cette vidéo, ici en dessous. Nous écrirons ensemble un nouveau chapitre. Pour terminer ce chapitre de la confession avec le Padre Pio, qui est très ample, je vais vous raconter un dernier fioretti. Avant, juste un mot pour vous rappeler que beaucoup d'entre vous ont reçu ce petit livret de la confession en compagnie du Bon Capucin. Nous en avons diffusé gratuitement 40 000 et au cas où quelques exemplaires supplémentaires seraient nécessaires, on en a imprimé quelques-uns en plus. Donc nous en avons encore quelques-uns. Si vous en voulez un pour vous ou un de vos proches, il vous suffit de téléphoner pour le recevoir. Je vous rappelle que c'est du matériel hors commerce, donc vous le recevrez gratuitement franco de port. Il suffit de téléphoner au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France, coût d'un appel local pour les dom-tom et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Mais après, il n'y en aura plus, alors dépêchez-vous de vous signaler. Mon fioretti maintenant. Une fois les collègues du Padre Pio ont pensé changer les meubles de place près du confessionnal. Au moment où on allait enlever la statue de la Sainte Vierge Marie, qui était là, qu'il voyait de sa place, et il est sorti et a stoppé la manœuvre en disant « Non, 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 ne l'enlevez pas de mon regard, c'est elle qui m'indique quand je dois donner l'absolution ou la refuser. » La réalité est que le Padre Pio frémissait devant la possibilité qu'il y a dans chaque homme de céder au mal et de violer la loi divine en péchant.
Il écrivait à ses directeurs spirituels un jour: « Mon cœur est tourmenté de voir autant de pauvres aveugles qui fuient comme le feu cette douce invitation du divin maître. Venez à moi, vous qui avez soif, et je vous désaltérerai. » Au confessionnal du Padre Pio, comme dans tous les confessionnaux de l'époque, il y avait une petite trappe coulissante destinée à être fermée quand la personne avait fini la confession. C'est ce qu'on appelle le guichet. Savez-vous combien il m'est pénible à moi aussi de fermer le guichet du confessionnal à quelqu'un, murmurait un jour le Padre Pio d'une voix remplie de larmes. Mais c'est Dieu qui m'y oblige. Moi je ne rejette personne, il y en a un autre dont je suis l'inutile instrument qui appelle et renvoie les âmes. Chers amis fidèles du Padre Pio, je vous quitte ici et vous donne rendez-vous ci-dessous sur le lien www.st-padre-pio.fr. Et à très bientôt. Très bonne journée à vous. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e